le Sonos Roam. Ah, ce fameux Sonos Roam. Qu'est-ce que j'en pense? Bien, la première chose que je dois te dire, c'est que ça fait très longtemps que j'utilise des haut-parleurs Sonos à la maison. Et c'est de loin le haut-parleur Sonos qui joue le moins bien. Mais, faut quand même corriger le tir un peu vite. C'est quand même très comprenable. Je veux dire, si on le met à côté du Sonos One, c'est un haut-parleur qui est non seulement beaucoup plus léger, mais il est aussi beaucoup plus petit. Il est à peine plus haut, mais je veux dire, il rentre à peu près 4 Sonos Roam dans un Sonos One. Donc en termes de qualité sonore, oui, ça joue pas aussi bien qu'un Sonos One, mais oui, c'est normal. C'est beaucoup plus petit et il n'y a pas non plus la même vocation. C'est vraiment un haut-parleur portable. C'est un haut-parleur Bluetooth qui a l'opportunité de pouvoir se connecter au reste de ta maison si tu as déjà d'autres haut-parleurs Sonos. C'est un super produit si tu veux le trimballer avec toi. Si tu veux l'amener à quelque part, le mettre... c'est peut-être un petit peu gros pour une poche, mais oui, il rentre dans ma poche, mais ça rentre très bien dans un sac à dos, dans une sacoche, ça rentre dans pas mal de trucs. Alors, pour un haut-parleur portable, je suis pas le marché type pour un haut-parleur portable. C'est pas pour moi. C'est pas un haut-parleur qui est fait pour moi, mais si jamais je me cherchais un haut-parleur portable, très portable et non transportable, parce que Sonos fait aussi ce fameux haut-parleur-là, le Sonos Move, qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus cher aussi. Et disons que si on le compare avec le Move, le Move avec le Roam, eh ben, on peut dire que le Move est en fait un haut-parleur transportable. Ça, c'est vraiment portable et ça, c'est transportable. Et c'est le même principe. Le Roam, c'est un Move Mini. C'est le Move était le premier haut-parleur de Sonos à ne pas être uniquement Wi-Fi. C'est le premier haut-parleur de Sonos qui est aussi Bluetooth. C'est jusque-là, ils en ont fait un plus petit. Mais le Move joue super bien. Comparativement au Roam, c'est même pas comparable. C'est même pas comparable. Alors, la première chose qu'il faut que tu aies en tête, si tu es familier avec le monde de Sonos, attends-toi pas à avoir la même qualité de son que sur les autres haut-parleurs Sonos. C'est un produit complètement à part. Cela dit, si on le compare avec d'autres haut-parleurs de sa catégorie, donc les petits haut-parleurs Bluetooth, ben là, je pense qu'on a un super produit. Parce que, pour sa catégorie, il joue très bien. Et tu peux le mixer au reste de ta maison. Voilà. Donc, si à la maison, tu as déjà une barre de son Sonos avec quelques Sonos One par-ci par-là, ou un Sonos 5, ou si tu as des haut-parleurs d'un peu plus vieille génération, jusqu'à un certain point, faut savoir que c'est un haut-parleur qui fonctionne sur l'application Sonos S2. Donc, si tu as des haut-parleurs qui t'empêchent de faire la mise à jour à Sonos S2, il ne sera pas compatible au reste de ton système. Il est compatible avec tous les haut-parleurs qui sont compatibles à S2. Si tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu peux aller voir la vidéo qui est juste ici. Je vais t'expliquer ça bien en détail. Mais je ne sais pas si tu veux un haut-parleur pour ta salle de bain, par exemple, et que tu n'en avais pas encore, eh bien, tu peux l'utiliser dans ta salle de bain pour qu'il joue en parfaite synchronisation avec le restant de ta maison. Et quand tu as besoin d'un haut-parleur portable, ben, tu vas dans ta salle de bain, tu le prends et tu l'amènes avec toi. C'est aussi simple que ça. Mais encore une fois, attends-toi pas à avoir la même qualité de son que si tu mettais un Sonos S1 dans ta salle de bain. C'est complètement différent. Il y a un point par contre que j'ai vraiment aimé du Sonos Roam, et c'est que c'est le haut-parleur Sonos qui est capable de jouer le moins fort. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu as un système Sonos à la maison, tu as peut-être déjà remarqué que si tu veux avoir de la musique
Juste pour faire une petite ambiance. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as un système Sonos à la maison, tu as peut-être déjà remarqué que si tu veux avoir seulement une musique d'ambiance et que tu tiens près de ton haut-parleur, comme c'est mon cas ici quand je travaille à mon bureau, j'ai mes haut-parleurs Sonos autour de moi. Si je veux seulement une musique d'ambiance, je suis pas capable de descendre le volume assez bas à mon goût. Le volume minimum est, à mon opinion, trop élevé. Mais, avec le Sonos Roam, on peut baisser le volume tellement bas qu'on a de la misère à l'entendre. Et je trouve ça franchement génial. C'est arrivé plus d'une fois qu'avec mes autres haut-parleurs Sonos, j'ai finalement arrêté la musique parce que le volume minimum était trop fort pour moi et ça devenait déconcentrant par rapport à ce que je faisais. Alors j'arrêtais tout simplement la musique et dans les 2 semaines que j'ai essayé le Sonos Roam, à quelques reprises, j'ai fini par utiliser seulement le Sonos Roam pour garder ma musique à très très faible volume, juste pour avoir une petite ambiance de fond, et j'ai trouvé ça génial. Honnêtement, quand j'ai acheté ces haut-parleurs-là, je pensais les revendre tout de suite après avoir fait mes tutoriels et ma critique, mais je vais garder le noir parce que je préfère les haut-parleurs noirs, et je vais le garder uniquement pour cette fonction-là. Je trouve ça génial. Et quand je dis que la qualité de son n'est pas remarquable, c'est parce qu'on atteint, disons, beaucoup plus rapidement qu'avec n'importe quel autre haut-parleur Sonos, son niveau maximal auquel il va jouer le mieux avant qu'il se mette à avoir un peu de misère. Mais quand on l'utilise à bas volume, ça joue très bien. Alors si c'est un haut-parleur d'ambiance que tu recherches, c'est parfait. C'est parfait. Mais encore là, c'est presque le même prix qu'un Sonos One. Alors, si vraiment tu veux un haut-parleur d'ambiance de maison, vas-y avec un Sonos One. Si tu veux un haut-parleur d'ambiance que tu peux trimballer avec toi, prends-toi un Roam. Prends-toi un Roam. Au niveau de l'allumage, ils ont fait quelque chose de très bien. Ça s'allume vraiment excessivement rapidement. En ce moment, il est en veille. Et attention, il y a le mode veille et il y a le mode éteint. C'est différent. Donc en mode veille, si je l'allume à l'instant, eh bien, il est allumé et il est prêt à jouer. Si j'appuie sur play, ça joue déjà. Par défaut, il allume en mode Wi-Fi. Donc oui, c'est un haut-parleur Sonos. Donc avant de pouvoir l'utiliser, tu dois le configurer sur ton Wi-Fi. Et ensuite de ça, tu peux l'utiliser en Bluetooth. Et ça, c'est seulement pour la première configuration. Alors, tu dois le configurer la première fois à la maison. Tu ne peux pas le sortir de la boîte pendant que tu es en plein milieu d'un champ pour te mettre à l'utiliser. Il faut d'abord que tu fasses une configuration à la maison. Mais une fois qu'elle est faite, tu peux t'en aller dans ton champ, l'allumer et utiliser Bluetooth. Ça va très bien fonctionner. Quand la lumière est allumée en blanc, c'est qu'on peut ici qui est sur le mode Wi-Fi. Et si on maintient le bouton à l'arrière pendant à peu près 2 secondes, la lumière devient bleue et là, il vient d'être connecté sur mon téléphone. Alors vraiment, on peut l'allumer très rapidement. J'ai fait le test à quelques reprises et du mode veille au mode Bluetooth et que la musique joue, ça me prend 9 secondes. Alors vraiment, en termes de haut-parleur Bluetooth, je pense qu'on atteint des vitesses records pour être capable de l'allumer et de le faire jouer très rapidement. Par contre, si on l'éteint, si j'appuie une seule petite pression à l'arrière, il s'est éteint en mode veille, donc la prochaine fois que je le rallume, je réappuie en arrière et ça prend à peu près 3 secondes. Je peux être allumé trop vite. Voilà, il est allumé, ça prend 4 secondes, mettons. C'est très rapide. Si je veux l'éteindre, je dois le maintenir plus longtemps. Et là, il est éteint au complet. La grande différence entre ces deux-là, c'est que si tu le mets en mode veille, j'ai remarqué que la batterie se vide quand même assez rapidement. En fait, par rapidement, je veux dire que tu vas vider ta batterie en environ 1 semaine si tu ne l'utilises pas. Tandis que quand tu l'éteins, en 1 journée, ça ne baisse pas d'1 seul %. Le Move baisse d'à peu près 5% en 1 journée quand il est éteint. Et lui, 0. Alors ça, c'est vraiment génial. Par contre, quand tu vas vouloir le rallumer, là, on va peut-être compter plus, à peu près 20 secondes avant que tu puisses faire jouer quelque chose en Wi-Fi ou 29 secondes avant qu'il y ait quelque chose qui joue à partir du mode Bluetooth, le temps que tu fasses le changement vers le Bluetooth. En ce moment, tu vois la lumière clignote, donc il est en train de se connecter
ou en train de s'allumer au Wi-Fi, il est déjà fini. Alors il serait prêt à jouer et si je le maintiens, voilà, il est en mode Bluetooth et je peux déjà le faire jouer. Le deuxième clou que tu entends, c'est qu'il est prêt à jouer en Bluetooth parce qu'il est déjà connecté à mon téléphone. Au niveau de la batterie, c'est assez impressionnant. Sonos dit que ça peut jouer pour environ 10 heures et j'ai testé à très faible volume, ça veut dire un peu plus élevé que le volume minimum et les 2 fois que je l'ai essayé, j'ai eu des temps de 11h30 et 13h15. 13h15 de lecture à volume très faible, bien sûr. Pour un volume plus élevé, et un volume plus élevé, c'est un volume trop élevé à mon goût. C'est une lecture continue, sans arrêt. Ça l'a fait 6h45 minutes. À un volume très élevé. C'était pas au volume maximum, mais c'était un volume, disons, aux limites de ce qu'on peut se dire que, OK, je n'irai pas plus haut, il va distorsionner. C'était tellement fort que je l'ai enveloppé dans des couvertes pour ne pas devoir endurer ça toute la journée. C'était beaucoup, beaucoup trop fort pour moi. Donc, à un volume d'écoute raisonnable, le 10 heures que Sonos mentionne sur son site web est très véridique. Pour le recharger maintenant, tu as 2 options. Tu peux utiliser le port USB-C à l'arrière. Il y a un fil qui est inclus dans la boîte, mais tu n'as pas le chargeur qui est inclus avec. Alors, tu peux le brancher dans n'importe quelle prise USB. Ça peut être pour ton ordinateur. Des fois, il commence à en avoir sur le bord des murs. Tu peux le brancher dans n'importe quoi pour le recharger. Et bien sûr, plus ton adapteur est puissant, plus la recharge va se faire rapidement. À mon expérience, la façon que je l'ai utilisé avec un petit chargeur que j'ai à l'arrière de mon ordinateur qui est capable de brancher 10 choses en même temps, je pourrais te laisser des liens dans la description si jamais ça t'intéresse. La recharge a duré 2h45. Et probablement que si j'avais eu quelque chose de plus fort, ça aurait pu réduire autour de 2 heures, mais le haut-parleur qui joue pendant 10 heures prend environ 2h45 à charger à 100%. Pour ce qui est de la charge à induction, tu peux toujours acheter le petit chargeur qui vient sur le site web de Sonos, qui est quand même cher pour un chargeur à induction parce que tu peux le mettre sur n'importe quel petit chargeur à induction. Ça, j'ai dû payer ça à peu près autour de 20 $. Je vais te laisser encore un lien dans la description si jamais tu veux t'en commander un. Mais tu peux très bien le mettre dessus et ça va le recharger. N'importe quel chargeur à induction fonctionne avec le Sonos Roam. Par contre, attends-toi pas à avoir une charge aussi rapide qu'avec un fil. Dans mon cas, ça a pris 6h30 à charger de 0 à 100%. Il y a une autre chose que j'ai remarqué pendant que je le faisais jouer, celui qui était branché avec un fil, avec mon petit adapteur qui permet de charger 10 appareils à la fois. La batterie se vidait alors que je le faisais jouer. Mais quand je dis qu'elle se vidait, c'est qu'au bout de 8 heures de lecture environ, ça avait baissé de 6% à peu près. Donc ça se vide très 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 lentement et dès qu'il a arrêté de jouer, il s'est mis à se recharger. Donc peut-être que mon adapteur n'est pas assez puissant pour bien alimenter le Sonos Roam. L'autre point qui est vraiment génial avec le Sonos Roam, c'est qu'il est résistant à l'eau. Quand je dis résistant à l'eau, c'est jusqu'à un certain point, mais quand même, j'ai pris ma douche avec à quelques reprises. Des douches très très chaudes avec beaucoup de vapeur et jamais aucun problème. Sur le coup, je trouvais ça un peu bizarre d'amener un produit électronique dans ma douche, comme un haut-parleur, mais il fonctionne toujours très bien et j'ai fini par prendre confiance quand je voyais l'eau perler dessus. Le dessus est comme une espèce de caoutchouc. C'est un des premiers produits Sonos depuis très longtemps qui a des boutons. Donc, plutôt que d'avoir une interface tactile, c'est vraiment des boutons qui sont sur le dessus. Non, vraiment, c'est bien fait et on sent que le produit est solide. Le produit peut être échappé. Ça, je ne me suis pas amusé à le faire, mais le produit peut être échappé sans problème. C'est un haut-parleur que tu peux trimballer un peu n'importe où sans devoir t'inquiéter. Ça, c'est quand même assez génial. Et quand on parle de résistance à l'eau, selon Sonos, il peut aller
dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant une demi-heure. Ce qui est excellent. Je reviens au point de la compatibilité avec les autres haut-parleurs Sonos. Donc oui, il peut se jumeler avec tous les autres appareils qui sont déjà dans ta maison sous Sonos S2, comme je parlais au début. Donc si tu as un Sonos One, un Sonos 5, une Arc, une Beam, tu peux tout faire jouer ces produits-là en même temps dans ta maison en parfaite synchronisation. Par contre, il y a certaines limitations comparées à un Sonos One ou un Sonos 5. Tu ne peux pas aller le jumeler avec un sub ni une barre de son. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'en servir comme haut-parleur arrière dans ton cinéma. Sonos désactive ces fonctions-là pour le Move et le Roam. Ils ne sont pas branchés de la même façon. Ils ne peuvent pas faire partie du mesh de Sonos. Ils sont uniquement branchés par le Wi-Fi, ce qui fait en sorte qu'ils pourraient être un peu moins rapides pour répondre aux synchronisations pour un haut-parleur arrière. Mais quand tu fais jouer de la musique, ça, c'est parfait. Ça joue super bien en parfaite synchronisation. Donc, c'est la seule limitation qu'il y a. Ça ne peut pas être un haut-parleur arrière pour une barre de son et ça ne peut pas être jumelé à un sub. Par contre, tu peux quand même faire une paire stéréo avec 2 Sonos Roam. Donc, tu vas en mettre 2 dans la même pièce. C'est possible de les jumeler comme une paire stéréo. Donc, il y en a un qui va être ton gauche et l'autre va être ton droit. Et comme tu peux le remarquer, sur le dessus, il y a un bouton de microphone. C'est-à-dire que il y a un microphone, ce qui lui donne les fonctionnalités de Google Assistant et Alexa, en plus du Auto TruePlay, qui était aussi disponible sur le Sonos Move, et qui l'est encore d'ailleurs. Le Sonos Move n'est pas un produit discontinué, c'est toujours un produit d'actualité. Et ce qui fait en sorte que le haut-parleur s'ajuste automatiquement à son environnement. Donc, si tu as déjà fait le TruePlay avec un produit Sonos, que tu te promènes avec ton téléphone, pour calibrer ton haut-parleur à ta pièce, eh bien, comme c'est un produit qui est portable, eh bien, ils ont intégré un auto TruePlay qui va faire en sorte que le haut-parleur va s'ajuster à la pièce. Et bon, ça fonctionne quand même bien si tu changes le haut-parleur d'environnement et que tu attends quelques secondes et que tu portes bien attention, tu vas sentir que le haut-parleur se recalibre. Ça prend à peu près 20 secondes avant que ça se passe, mais encore là, c'est pas un haut-parleur de haute fidélité. Alors, c'est une option qui est un peu amusante, si on veut. Disons que le Auto TruePlay du Sonos Move est beaucoup plus flagrant. Quand il fait son Auto TruePlay, on le sent. Ok, waouh, là, c'est mieux. On vient de changer de pièce, puis il vient de s'ajuster. Ça paraît. Mais, c'est ça. C'est pas pareil. L'autre chose qui est sympathique en mode Bluetooth, le fameux bouton Play Pause qui est au centre, en haut, permet de mettre la musique en pause et de la faire jouer. Et quand on double-clique dessus, on est capable de sauter à la prochaine piste. Donc, si tu ne veux pas sortir ton téléphone à chaque fois ou si ton téléphone est éloigné du haut-parleur et que tu ne veux pas aller sur ton téléphone, débarrer le téléphone, aller sur l'application et changer de chanson, tu peux le faire directement sur le haut-parleur en appuyant à 2 reprises sur le bouton Play Pause sur le dessus. Alors, c'est très sympathique qu'on puisse contrôler le téléphone à partir du haut-parleur. Il y a la même possibilité quand il est connecté sur le Wi-Fi. Tu peux monter et descendre le volume, partir la musique, l'arrêter, double-cliquer pour passer à la suivante. C'est des options qui sont vraiment sympathiques chez Sonos. C'est les mêmes fonctions que tu retrouves sur chacun des haut-parleurs. Je trouve ça toujours agréable de pouvoir contrôler ma musique directement sur le haut-parleur plutôt que de devoir passer par le téléphone, l'ouvrir, le débarrer, aller sur l'application, modifier ce que je veux. C'est beaucoup plus rapide d'aller directement sur les boutons et je trouve ça vraiment important qu'ils gardent ça sur chacun des haut-parleurs. Enfin, je vais terminer avec les questions les plus populaires sur le Sonos Roam. La première étant, est-ce que c'est compatible avec mes plus vieux haut-parleurs et est-ce que c'est compatible avec S1? On en a déjà parlé. C'est compatible avec les plus vieux haut-parleurs. Si tu as un Play One, si tu as un... dépendamment du modèle de Play 5, dépendamment du modèle de... le Play 3, ça va fonctionner. Ça va fonctionner avec certains modèles de Amp,
et de connect, mais pas tous. Donc, la règle à se dire, c'est que si tu es capable de faire la mise à jour à Sonos S2 avec ton système, il n'y aura pas de problème, ça va être compatible avec tous tes autres haut-parleurs Sonos S2. Étrangement, une des autres questions populaires, c'est est-ce que le produit va éventuellement être disponible sur Amazon? Effectivement, en ce moment, il n'est pas disponible sur Amazon. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, tu peux le commander sur le site web de Sonos. Il offre un excellent service, le transport est rapide et tu peux même l'essayer et le retourner si tu ne l'aimes pas. Alors, vraiment, mes produits Sonos, je les commanderais sur le site web directement du fabricant. Une des questions qui revient souvent, c'est est-ce que c'est possible de le connecter sur un téléviseur? Ça dépend. Si ton téléviseur est capable de jouer sur un appareil Bluetooth, oui, c'est possible. Si tu peux le jumeler avec un produit Bluetooth, ton Sonos Roam peut être ce fameux produit Bluetooth et jouer le son de ton téléviseur. Par contre, je le recommande pas vraiment pour être un haut-parleur de télévision. Si tu veux un haut-parleur Sonos pour ta télévision, je te recommande plutôt une barre de son Sonos. Ensuite, est-ce qu'on peut le jumeler avec un Sonos S1 ou un Sonos Move? Oui, absolument. Ça ne sera pas une paire stéréo, mais ils peuvent jouer la même chose en même temps sur le Wi-Fi, pas en Bluetooth, attention, seulement sur le Wi-Fi. Et tantôt, quand je disais qu'on pouvait faire une paire stéréo, encore là, c'est sur le Wi-Fi. Tu ne peux pas faire jouer les deux haut-parleurs en même temps sur la même source Bluetooth. En Bluetooth, c'est un appareil à la fois. En Wi-Fi, ça peut faire une paire stéréo. En Bluetooth, c'est un appareil qui est seul dans son monde de Bluetooth. Mais est-ce que tu peux le jumeler avec un S1 ou un Move? Oui, absolument, en Wi-Fi. Mais encore là, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Le Sonos S1 va complètement enterrer le Sonos Roam. Il joue beaucoup plus fort. Et je veux dire, tu peux mettre ton Sonos Roam dans une autre pièce, ça va te faire de la musique. Mais si tu mets les deux, un à côté de l'autre, avec le même volume sur l'application Sonos, tu pourrais complètement éliminer le Sonos Roam et tu le remarquerais probablement pas. Est-ce qu'on peut le faire jouer en même temps qu'il se recharge? Oui, absolument. Tu peux le faire jouer aussi longtemps que tu veux et si tu le branches, tu peux continuer à le faire jouer. Si la batterie est presque vide, tu le branches pour qu'il commence à se recharger pendant qu'il joue. Pas de problème. Tu peux le faire jouer pendant qu'il se charge. Est-ce que c'est possible de le laisser connecté 24 heures sur 24? Oui, absolument. Aucun problème. Tu peux soit le laisser sur une base de recharge par induction, ou tu peux le brancher avec un fil, aucun problème, ça va jouer 24 heures sur 24, il n'y a aucun problème. Par contre, si tu cherches un haut-parleur qui va rester connecté en tout temps, je te recommande plus un Sonos One, qui va jouer beaucoup mieux pour à peine plus d'argent. Et la dernière question, est-ce que ça vaut la peine de l'acheter? Eh bien là, ça dépend vraiment qu'est-ce que tu veux en faire. Est-ce que tu as besoin d'un haut-parleur portable ou c'est un haut-parleur que tu veux pour ta maison? Si tu veux un haut-parleur portable, définitivement celui que j'achèterai aujourd'hui, c'est un Sonos Move parce que c'est un excellent haut-parleur portable. Si tu te magasines des haut-parleurs pour ta maison et que tu ne prévois pas les utiliser à l'extérieur de ta maison, non, là, je prendrais plus un Sonos One, un Sonos 5, un Move. Un Move, c'est le haut-parleur parfait pour utiliser à l'intérieur de la maison et le prendre et l'amener sur le bord de ta piscine ou sur ta terrasse ou pour écouter sur ton balcon. C'est le haut-parleur parfait pour aller n'importe où dans ta maison. Ça, c'est le Move. Par contre, si tu veux un haut-parleur que tu vas amener, je sais pas, quand tu vas sortir faire un tour de vélo, que tu veux trimballer dans ton sac, que tu veux écouter de la musique, n'importe où, tu veux t'amener un haut-parleur au travail pour écouter de la musique aujourd'hui, ça, c'est le meilleur haut-parleur pour faire ça.
parce que tu peux l'amener facilement, n'importe où, et quand tu reviens à la maison, ça fait un haut-parleur qui peut se jumeler au reste de ta maison. Alors, est-ce que ça vaut la peine de l'acheter? Si tu te cherches un haut-parleur que tu peux trimballer partout, oui. Sinon, achète un autre produit Sonos. Alors, pour conclure, quelle note je lui donne à ce fameux haut-parleur? Je suis obligé de lui donner 2 notes. Hein? Comme haut-parleur de maison, c'est un gros 4 sur 10. Parce qu'il se fait vraiment mieux que ça comme haut-parleur pour utiliser à la maison. Par contre, si tu cherches un haut-parleur pour amener n'importe où, juste du fait que la batterie dure 10 heures, qui peut se connecter en Wi-Fi, en Bluetooth, qui est résistant à l'eau, que tu peux l'échapper, tu peux l'amener sur la plage, tu n'as pas à t'inquiéter de comment... Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de lui faire vraiment attention. C'est un haut-parleur qui est très résistant, ça se sent. J'ai pris ma douche avec. Non, là, comme haut-parleur portable, je lui donne un bon 8,5 sur 10. C'est vraiment un excellent haut-parleur portable. Mais aussi un haut-parleur très moyen pour la maison. Voilà. Alors, j'espère que ça va t'avoir aidé dans ta réflexion de ton achat de ton Sonos Roam. Et si jamais tu as besoin de conseils pour choisir le bon haut-parleur Sonos pour toi, j'ai fait une vidéo très complète et tu peux la visionner juste ici. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as besoin d'aide pour trouver le produit en ligne, tu peux toujours regarder avec mes liens dans la description. N'oublie pas non plus de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin de voir une critique sur un certain produit. Allez, fais attention à toi et à bientôt. Salut!